Avec plus de 186 000 morts et 6 millions de cas aux États-Unis, l'espoir de contenir la maladie réside maintenant largement dans la quête effrénée d'un vaccin. L'opération Warp Speed comprime les stades de développement tout en prétendant adhérer à toutes les normes de sécurité dans le but d'accélérer une percée. Si quelqu'un vient et dit « Vous savez, je vais parier sur la possibilité que je vais l'obtenir d'ici octobre », vous ne pouvez pas le désapprouver. C'est peu probable, pas impossible. Dans une lettre adressée aux États, le chef des Centres pour le contrôle des maladies des États-Unis, le Dr Robert Redfield, a exhorté les États à être prêts à distribuer un vaccin potentiel d'ici le 1er novembre. Cela a provoqué des haussements de sourcils, car cette date tombe 2 jours avant l'élection présidentielle américaine et apparemment trop tôt pour que les essais cliniques de phase 3 aient été achevés, suggérant à certains critiques de l'administration Trump que le calendrier pourrait être basé sur des préoccupations politiques et non scientifiques. Les scientifiques ont récemment averti que la mise à la hâte sur le marché de tout vaccin Covid-19 potentiel pourrait se retourner contre eux. Le risque d'approuver un vaccin prématurément pour une utilisation est que, tout d'abord, il sera très difficile de poursuivre les essais cliniques randomisés et deuxièmement, qu'il y a un risque d'introduire un vaccin qui est mal étudié et qui pourrait s'avérer avoir une faible efficacité, ce qui ne remplit pas sa mission de mettre fin à cette pandémie. Mais en pleine campagne électorale, le président américain Trump promet qu'un vaccin est à portée de main. Nous offrons des thérapies de secours et nous allons produire un vaccin avant la fin de l'année ou peut-être même plus tôt. Pendant ce temps, alors que d'autres pays comme la Chine et le Royaume-Uni poursuivent leurs essais pour d'autres vaccins potentiels, les efforts sont plus internationalisés. La Chine teste des vaccins au Pérou, à Bahreïn et dans d'autres pays et s'est engagée à le rendre accessible facilement et à bon marché aux autres nations, en particulier aux pays en développement. Les États-Unis affirment quant à eux qu'ils ne participeront pas aux efforts de l'Organisation mondiale de la santé pour coordonner le développement et la distribution de vaccins à l'échelle mondiale, bien que Washington s'engage à soutenir financièrement certains pays par l'intermédiaire de l'OMS qu'elle accuse sans fondement de corruption et de mauvaise gestion.